Ici Londres, la BBC parle à la France. Dans notre studio ce soir se trouve le général de Gaulle. C'était le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense, lance un appel à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie. Un discours qui rentrera dans l'histoire comme le symbole de la résistance française. Ce mercredi, c'est justement pour ne pas oublier ce jour historique qu'élus et représentants d'associations patriotiques étaient réunis au pied du monument aux morts. Après le traditionnel dépôt de gerbes par Lionel Fournier, maire de la ville, et par Joseph Sikora, président de la section locale de l'UNC, ce dernier est revenu sur le déroulement de ce 18 juin, journée déclarée en 2006, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le 18 juin de cette capitale étrangère, il sait de tout son être qu'il entre dans l'histoire. Il faut qu'il fasse partager à tous ceux qui l'entendent sa conviction. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre à l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Il reprend sa respiration. Il voit ce qu'il lit. Il est envahi à cet instant par une telle confiance en l'avenir. Il a en lui une telle énergie qu'il a le sentiment qu'il va pouvoir renverser tous les obstacles. Il reprend. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Il parle, il s'entend, il mesure le pas qu'il accomplit, le destin dont il se charge et dont il est, pour toute la nation, devant l'histoire, l'instrument. Il est enfin à la hauteur espérée de sa vie. Il relève le défi que depuis l'enfance il s'est lancé à lui-même. Quoi qu'il arrive, s'écrie-t-il d'une voix tendue, comme si tout son être vibrait, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. D'une voix plus basse, il dit, demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Tout est dit, sa vie l'a conduit à ce moment. Elle a bien, comme il l'a toujours cru, un sens, servir la France. Cette journée du souvenir, plutôt désertée par le public, s'est achevée sur les notes de musique de l'harmonie municipale, la Concordia.